et avec les difficultés de la vie, ça n'en donnait pas, tu vois. Du coup, sur les réseaux, on a pu trouver un agent de voyage pour l'Afrique de l'Ouest. Il nous a un peu montré un peu les modalités et tout, combien on doit payer, tout ça, tout ça. Bon, on s'est alors organisé et puis on a pris le vol. Tu vois, passeport, tout ça, demande de visa pour le Togo, tout ça, c'est rien. C'est un truc de une semaine. Tu peux prendre ton vol. On est arrivé là-bas, on a fait notre demande. Bon, euh, le premier mois, on a fait la demande, ça n'a pas d'abord donné. Et du coup, on a eu, on a eu le refus du visa. C'est après 6 mois d'attente que on a encore refait encore la demande, toujours pas avec le même patron en fait, la même agence, tout ça, ça a donné. Et c'était pour le Brésil en fait. C'est ça que on a eu notre visa pour le Brésil et puis on a pris le vol. Bon, on ne pouvait pas voyager directement au Togo vu que on demandait une rançon. Éthiopie a demandé une rançon, tout ça. On est parti au Niger avant de prendre le vol. Et aussi, tout ça, bon, j'ai pu voyager comme je pouvais en fait. Arrivé maintenant au Brésil. Et c'est même pas comme si tu vas arriver, c'est du genre, tu fais peut-être comme 2 semaines, une semaine, tout ça, tu prends ton temps. Non, non, non. Directement, quand je suis arrivé, on a pris le repos. Le repos, directement, on a pris la route pour la Bolivie. La Bolivie, tu vois, ainsi de suite. En fait, c'était pays par pays avec, en prenant les bus. Tu vois, on traverse les frontières, tu vois, le passeur vient te prendre dans la nuit. Et sans te mentir, les 2 premiers jours que j'ai voyagé, donc, parce que pour traverser d'abord le Brésil, ça te demande 2 jours. Pour traverser la Bolivie, ça te demande 2 jours. Pour traverser les deux pays, là-bas, la maladie m'a d'abord pris une fois, rien que le bus. Les gens adorent les voyages, non, mais c'est quand tu voyages 24 heures sur 24, 2 fois sur le même bus, sur la même place. C'est là-bas que tu confirmes que mon frère, le voyage, c'est quelque chose. C'était rien que le début là-bas, hein. Tombé là-bas malade, mais bon, tout le monde était, j'étais déjà, comment dire, le mental était déjà là que je suis en route et tout, les médicaments étaient déjà là, tout était déjà organisé, tout ça. Donc, du coup, j'ai pris les médicaments, ça a baissé. Et quand le bus vient vous laisser directement, les passeurs de l'Amérique latine là, viennent une fois vous prendre. Donc, c'est du genre, tu donnes la rançon, tu donnes une somme d'argent à celui que tu rencontres, le premier, la personne que tu vas voir au Brésil, qui va venir te prendre en fait. Que peut-être tu es en contact, peut-être un réseau, tu vois. Quand il vient te prendre, tu lui donnes une somme. Et la somme là, peut-être ça finit toujours. La plupart des gens, la somme là finit toujours en Colombie. En Colombie, avant que tu entres au Panama, c'est là-bas que les sommes finies. Là, on voyageait bus par bus et à chaque moment qu'on descendait dans le bus, on avait déjà nos photos en fait. Tu vois, les passeurs venaient directement devant le bus avec vos photos, tout ça, ils vous montrent vos photos, tout ça, que c'est toi ici, tu vois, ils vous montrent vos photos. Et coûte que coûte, tu vas toujours trouver en fait, tu vas trouver ta personne. Parce que, oui, tu vas trouver ton passeur. Parce qu'il ne peut pas prendre de l'argent et il ne vient pas te chercher. S'il ne vient pas te chercher, c'est qu'il aura le problème avec les autres passeurs. Donc, les gars peuvent s'organiser, on finit avec lui parce que c'est un réseau. Et quand il va gâter le réseau, ça va les empêcher de se faire de l'argent, en fait. Donc, c'était un peu ça. Il est venu nous chercher, amener chez lui, dormir, manger, tout ça. Euh, c'est comme ça qu'on a fait notre voyage tranquille jusqu'à en Colombie. En Colombie, on, est, on voulait voyager. Il fallait qu'on traverse au Panama. Et du coup, l'eau était montée. On ne pouvait pas traverser. Les gars de la marine, tout ça, ils nous ont fait comprendre qu'on doit patienter. Notre passeur est venu nous faire comprendre à l'hôtel qu'on ne peut pas voyager, qu'on doit patienter une semaine. Non, c'était pas qu'il nous a dit une semaine, c'était jour pour jour en fait. C'était jour pour jour en fait qu'il nous disait ça. Aujourd'hui, il nous dit qu'on ne peut pas voyager, l'eau est montée. Demain, qu'on lui voit, l'eau est montée, tout ça. Et tous ces moments-là, les logements qu'on fait dans les hôtels, tout ça, les endroits, les maisons, c'est payant, hein. Tu dois encore payer quelque chose, oui. Donc, ça demande d'abord extrêmement d'argent. Et aussi, quand on a maintenant fait, on a écoulé une semaine là-bas, l'eau a baissé. On a maintenant pris maintenant notre bateau, on peut dire ça comme ça, parce que le bateau était bien sophistiqué et tout, avec les gilets, tout ça, et il y avait aussi la sécurité même. Il y avait un qui était là pour gérer le bateau, il y avait l'autre pour la sécurité, au cas où il y a peut-être un désordre ou un malentendu dans le bateau, il met le calme.
On a traversé, nous sommes entrés au Panama, dans la forêt du Panama. Première marche d'abord, c'était déjà, on partait rencontrer l'autre passeur pour qu'on lui donne l'argent pour qu'il nous fait traverser la forêt et nous dit notre route qu'on va prendre afin de sortir de la forêt pour continuer pour arriver au Costa Rica. Hmm, ouais, c'est ça. On l'a rencontré, il nous a montré le chemin et puis on nous a mis quelques bracelets sur les mains là pour nous faire comprendre que nous, on a déjà payé notre somme d'argent et qu'on peut entrer dans le groupe pour continuer la marche. On a on a marché peut-être comme une demi-journée. Oui, rien que pour arriver dans le premier camp. On a marché une demi-journée. On a marché une demi-journée, on arrive au premier camp, c'est là-bas maintenant. Et c'est même pas que là, c'est là-bas que la marche a commencé. C'est juste pour que tu arrives au camp pour voir maintenant ceux avec qui tu vas entrer dans la forêt pour choquer. Mhm. C'est, ouais, c'est tellement vaste. C'est petit, la ville, mais c'est plus recouvert de leur forêt là en fait. Mhm. Donc, c'est comme ça, nous sommes entrés dans la forêt. On a marché. On s'est d'abord équipé tout, les bottes, tout ça. Tu vois, tu es en forêt et tout, payer les petits marmites. Donc, tu vas réaliser à certaines choses qui devaient se passer en fait. On ne pensait pas qu'on allait durer. Parce que dans la forêt, on a marché. On a marché presque une journée. Une journée là, on s'est reposé en fait. Quand on a fini de se reposer, on a dormi sur place. Tu soulèves ta tente et puis tu sais pas, tu te couches au sol, mais c'est seulement la tente qui fait en sorte qu'on connaît que oui, tu es en train de dormir dans une case en fait. On a dormi le lendemain, on a encore replié la tente, continué encore à marcher. C'est le deuxième jour là maintenant qu'on a marché. Les bandits nous ont arrêtés en fait. Donc c'était déjà, on marche. Ils vous attendent directement à la descente de la colline parce que tu montes la colline, tu ne le vois pas. Tu avances, tu ne le vois pas. Maintenant, c'est quand tu descends la colline et c'est la seule route. Il n'y a pas deux passages là-bas, c'est la seule route. C'est comme ça que, mais, je suis en train de marcher, je vois subitement devant moi, je vois tout le monde est assis. Il me dit que, ah, merci Seigneur, nous sommes arrivés. C'est comme ça que je vois que les gars sont debout. Donc la plupart des gens sont assis, mais je vois un gang de 5 à 6 personnes debout avec les armes, les machettes. Il y a trois qui sont là pour te recevoir et il y a trois derrière qui sont là pour vous laisser passer. Il parle l'espagnol, moi je comprends pas. Je comprends, il voit seulement comment, il fait seulement, il tend le doigt seulement vers la direction pour dire que je peux m'asseoir. C'est comme ça que je peux m'asseoir, il vient me voir. Il tend ses mains, il tape ses mains comme ça là. Que je lui donne 100 dollars, 100 dollars, il parle. Que je lui donne 100 dollars, que si je lui donne 100 dollars, il ne va pas me fouiller. Je pars tranquillement, j'ai pas de soucis. Je lui dis que je fais seulement comme ça là, la main pour dire que je n'ai pas. Il dit que ok. Il part fouiller autre personne. Il appelle autre personne. Pendant qu'il est en train de fouiller comme ça, d'autres personnes sont aussi en train de fouiller ailleurs. Maintenant, les dollars que j'avais sur moi, j'ai dit que ah, si ça reste sur moi, il me fouille, il va prendre tout ça. Mon téléphone aussi, si il voit, il va prendre ça. J'ai pris le téléphone, j'ai caché ça dans mon cycliste que j'avais, bon, mon collant quoi. Et l'argent, j'ai appuyé ça dans ma chaussure parce que j'ai vu comment il fouillait 5 à 6 personnes, il ne fouille pas les chaussures. 6 à 7 personnes, il ne fouille pas les chaussures. Ouais. J'ai pris les dos, j'ai plié, mis dans la chaussure. Maintenant, j'ai retiré comme 44 dollars. J'ai mis ça sur moi. Les 44 dollars maintenant que j'avais, bon, pour dire que même s'il me fouille, s'il voit ça, tu sais, quand le bandit, quand il te fouille, il ne voit rien, c'est pas bon. Donc, j'ai pris, voilà. Du coup, j'ai mis ça sur moi que bon, au cas où s'il fouille, il voit ça, il prend ça, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'il m'appelle maintenant que viens. Bon, moi, quand il m'a appelé de venir, tu vois, moi, je me disais que peut-être il y avait un problème. Il me dit que viens. Quand j'étais en train de venir, il dit que lance mon sac, que je me place à distance et lance mon sac. Je lance mon sac. Maintenant, il a parlé un mot en espagnol, moi, j'ai pas compris. Moi, je me disais que peut-être il disait que je viens ouvrir son sac, tu vois. En l'instant que je lance le sac, il a parlé un mot. Moi, il me disait que peut-être il voulait que je vienne ouvrir son sac. Le gars était en train de me dire que, alors que le gars était en train de me dire plutôt que je reste d'où je suis. Moi, je comprenais pas. Donc, je suis venu devant. Je suis, donc, il me disait que je reste sur place. Moi, je me disais qu'il était en train de m'appeler, que je viens ouvrir son sac.
Tu vois, à l'instant que je suis venu vers lui directement, le gars a tendu l'arme sur ma tête, je te jure. Même jusqu'à présent, dans les images, là, ça en boucle dans ma tête. Donc, il se disait peut-être qu'il venait peut-être pour l'engager, ou peut-être, je sais pas trop. Tu vois, peut-être pour prendre peut-être son arme, peut-être quelque chose un peu comme ça. Lui, il a tendu l'arme directement sur ma tête comme ça, directement. Mais, je te jure, non, non. Il a serré le corps. Parce que, bon, tu vois, il y a plusieurs personnes au sol. Il fouille tout le monde. Donc, du coup, tu te dis que au moins, tu n'es pas seul. Si quelque chose va t'arriver, si tu n'es pas seul, donc, il n'y a pas trop quand même la peur. Mais c'est quand il m'a tendu l'arme là que oui, j'ai ressenti vraiment une faiblesse dans moi. Et donc, tu vois un peu le déjà, tu es traumatisé, comme on le dit là, en fait. Donc, c'était un peu ça. Après, il a fouillé maintenant mon sac. Quand il a fait comme ça, j'ai reculé par derrière. Il a fouillé mon sac, ma boîte à sardines, les pains libanais, euh, 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 quoi encore? Mes chips, les chips emballés là, tout ça, les trucs pour la forêt que je pouvais gérer avec. Le gars a pris tout ça dans mon sac. Il a pris tout. Après, il prend mon sac, il jette ça là-bas avec les habits. Il est seulement te fait traverser. En fait, quand il voit déjà qu'on t'a déjà fouillé, son ami est seulement de l'autre côté, il te fait seulement traverser pour dire que toi, tu as déjà été fouillé. Donc, c'est déjà, il y a trois qui t'accueillent. Et maintenant, la masse, vous êtes tous assis au sol, au milieu. Et maintenant, il y a maintenant trois qui sont derrière. Les trois qui sont derrière là sont là pour vous faire passer qu'on t'a déjà fouillé. Tu es de l'autre côté. Donc c'est comme ça qu'il part de l'autre côté ici, jusqu'à ce qu'ils ont fouillé tout le monde. Il dit bien tout le monde. Il y avait un latino là, un papa latino là, qui était avec ses enfants. Il ne voulait pas qu'on lui fait les montées, descendre. Il était avec ses deux filles, avec sa femme. Il a seulement retiré une fois lui ses $300. Il a donné à les bandits là que lui n'a plus l'argent. Les latinos là l'ont fait passer tranquille. Que toi passe. C'est comme ça qu'on fouillait d'autres personnes, tout ça, tout ça. Ils sont cachés que dans les champs, hein, les armes, les machettes, tout ça. Bon, on nous a laissé passer et puis on a continué notre marche jusqu'à la soirée arrive, on a dormi en forêt. Parce que la forêt, là, la marche, ça demande 4 jours. Tu sors le quatrième jour. Et si tu es rapide, parce que moi, tu peux voir le profit. Et je suis un gars solide et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a. Si c'est que tu es rapide, c'est 4 jours en fait. Comme ça qu'on a marché, 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 marché. Là, le soir arrive, on a dormi en forêt. Maintenant, le lendemain, on est encore choqué. Et ce qui a maintenant fait, c'est que le lendemain, l'eau est montée en fait. Parce que on ne marche pas en désordre. La plupart des anciens qui sont passés là, ils ont fait en sorte que ceux qui vont vouloir passer, ils n'auront pas trop de difficultés. Ils mettent les bracelets bleus sur chaque arbre en fait. Sur chaque arbre, ils mettent le bracelet bleu pour vous montrer le chemin. Et si tu marches, tu ne vois plus le bracelet bleu, sache que la route que tu es en train de prendre là, c'est une mauvaise route. Il faut prendre une autre route. Et en passant même pour dire, il y a deux Béninois avec qui on a pris la route ensemble qui se sont même égarés jusqu'à aujourd'hui. On a plus de nos nouvelles dans la forêt. Ils se sont égarés comme ça. Charmant. Je te jure. Donc c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on a commencé. On a waka, on a waka, on a waka. Le jour que l'eau est montée là, c'est le jour là que j'ai vu la magie, mon frère. Il y avait une latino là que, donc du genre, je voulais l'aider, mais elle voulait plutôt finir avec moi, gars. Wallahi. Tu vois, on veut traverser l'eau. Les gens qui ont dormi de l'autre côté de l'eau, ils avaient l'avantage parce qu'ils ne devaient plus traverser l'eau. Nous, on a dormi avant pour que le lendemain, on traverse l'eau. Mais on est en train de s'arrêter les mains que non, on va traverser l'eau. Il dit que la latino que j'ai arrêtée, c'est une. Je ne peux pas dire quand même que c'était une petite fille, c'est une grande fille. Elle connaissait bien que non, que ça demande la force. Quand tu traverses l'eau, ça demande de la force. Tu dois avoir le pied au sol. Si tu n'as pas le pied au sol, ça va te porter. Mais j'arrête la langa. On est dans le de waka dans l'eau, waka dans l'eau. Subitement, il voit les pieds de l'anga en l'air comme ça que donc la vague d'eau a porté son pied. Elle est seulement en l'air comme ça là que donc c'est déjà c'est ma main comme ça là qui est en train de la maintenir. Et si c'était que c'était pas un homme qui était directement derrière moi, c'est que moi ça me prenait aussi parce que en même temps l'homme là m'arrêtait pour que moi je ne parte pas. Moi-même aussi j'étais en train de l'arrêter.
C'est comme ça que les gars qui étaient de l'autre côté ont vu comment on est en train de vouloir nous tcha, que l'eau est en train de vouloir nous porter. Ils sont directement entrés dans l'eau en faisant aussi la chaîne directement avec les bâtons. Ils sont venus, mais ils ont tendu maintenant le bâton vers moi. J'ai arrêté le bâton. C'est comme ça que on est venu pour secourir aussi la fille parce qu'elle a, elle a pu mettre ses pieds dans l'eau. Comme ça qu'on a traversé l'eau, sorti de l'eau. On sort encore de l'eau, c'est comme ça qu'on waka, qu'on waka, on waka, on waka. On arrive à un truc comme 16 heures, on rencontre encore la police. Je dis même la police, l'armée panaméenne. On s'en, oui, on s'enregistre là-bas. Les gens qui sont là au front, tout ça, qui luttent contre les dealers et autres. C'est comme ça qu'on arrive là-bas, les gars nous enregistrent. Africains, tu te places sur la ligne des Africains, Colombiens, Latinos, tout ça. Après, on prend encore les Africains, encore, on ne sait pas encore, Camerounais, Asiatiques, Camerounais, Congolais, tout ça. Ah, les Camerounais, on était nombreux, gars. Nombreux, au moins hey, 20, hein. On était nombreux. Comme je te parle même comme ça. Hey, Camerounais étaient nombreux, gars. Je te jure, gars, le pays est dur. Pour te dire, c'est tout ça, gars. Pour te dire, c'est ça. Tu vois, les gars sont durs. Et tu vois, c'est déjà, on était même à l'aéroport, on ne connaissait pas qu'on était avec nos frères, nos frères Bouzaïeux, en fait. Quand on était en escale en Angola, ou c'est Luando, c'est Luanda, je sais pas trop. J'ai fait comprendre, j'avais problème de monnaie en fait, je voulais payer de l'eau. J'ai fait comprendre à un ami, même, je ne peux pas dire un ami, un inconnu, il dit que s'il te plaît, tu peux m'aider un peu de la monnaie là-bas, je veux payer de l'eau et tout et tout. Le gars me fait comprendre que non, 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 oh, lui il est congolais, tout ça. Et ça, avec le temps qu'au fur et à mesure que je voyage, mon frère, je constate que le gars me parle l'anglais, il me parle le français, il dit que, mais toi, tu es là depuis, tu es mon frère camerounais, mais depuis qu'on était à l'aéroport, qu'on a fait escale, toi, tu es là, tu me racontais les histoires. Donc, c'est un peu ça, gars. La plupart des gars qui sont aussi dehors sur la route, tu vois, pour le state, là, il y a bien même les Camerounais, bien, pour dire, il y a bien même les Camerounais. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça, les gars nous ont mis, on s'est enregistré, tout ça, où c'est de africains à congolais, camerounais, gabonais, tout ça, on nous mettait en rang, guinéens, sénégalais, tous les gars étaient classés. Non, non, il y avait peu de Gabonais, beaucoup de Togolais. Ouais, ça, les bons Babylone là-bas. On nous classait, c'est comme ça, on nous a dit que bon, enregistrez-vous. Tu pars, tu t'enregistres et puis on vous prend les photos et puis on vous laisse passer. Comme ça, quand on a traversé aussi l'étape là, on nous fait encore waka, waka, waka. On a encore waka une journée. Donc là-bas, comme ça, c'était la troisième journée qu'on dormait. On a encore dormi en forêt. Et c'est une forêt qu'on est en train de parler des collines, hein, des chutes d'eau, des gorilles, je sais pas, les tigres. Tu restes comme ça dans la forêt, tu es en train de marcher ou peut-être tu dors, tu comprends. Oh, mon frère, le cri je sais pas, de toute une famille, mais les gars crient franchement, tu te dis que mais c'est qui? Alors, ce sont les animaux, gars, ce sont les animaux. Frère, tu joues, ça te prend. Il y a l'autre qui a dit les serpents même en bas là, tout à fait. Il y a les serpents là-bas, Bomaye alors. Et ce qui est le plus énervant, c'est que, gars, pour te dire vrai, il n'y a aucune chop là-bas à l'intérieur de la forêt. Il n'y a aucune chop. Au moins s'il y a l'eau, il n'y a aucune chop. Donc, avant d'entrer dans la forêt, tu dois d'abord te ravitailler. Mais les gars là m'ont fait ça dur, voilà. Les bandits là. C'est pour ça qu'on a le troisième jour de la forêt, franchement. Ouais, ouais. Donc c'est comme ça que on a Waka ce jour-là. Arrivé en soirée, l'eau est montée. Maintenant, l'eau est montée, nous on ne pouvait pas traverser. Et quand l'eau monte, tu peux rien faire. Donc, autant si tu veux essayer, c'est pour partir mourir. On a dormi, imagine un peu. Donc c'est là où quand tu marches doucement, là où l'eau t'attrape et que c'est déjà monté, tu dors là-bas. Donc, tu dors sur la pente de la colline. Tu ne peux même pas mettre ta tente en fait parce qu'il y a tellement des arbres qui vont t'empêcher d'installer ta tente. Il faut que tu dors avec, je sais pas, tu doubles tes pulls, tu dors comme ça là. Ah, ouais. Mhm. Tu marches avec ta tente sur le dos.
Oui, tu marches avec ta tente sur le dos parce que ça va te servir de dormir. Oui, parce que la nuit te trouve à l'intérieur de la forêt. Quand tu dors, c'est pour que la pluie ne te mouille pas et puis bon, tu dors au moins dans l'abri, quoi. Même si on ne peut pas dire c'est l'abri. Voilà. Dans ce jour-là, on a dormi en haut d'une colline parce qu'il n'y avait pas et en bas, directement sur le ravin. Donc c'est du genre, si tu tombes, c'est fini une fois. On a dormi dans le jour là, l'eau est montée. C'était entre comme 17h, 18h, l'eau est montée et puis on était en haut d'une colline. On pouvait pas redescendre. On pouvait plus faire marche en arrière pour rentrer, partir dormir derrière. Si tu veux rentrer pour partir dormir derrière, tu vas encore marcher. En fait, tu vas encore faire une bonne marche en fait. Tu vois, du coup, il fallait qu'on dorme là-bas. Et imagine quoi, il pleuvait encore. Donc, on a doublé les pulls. Chaque personne double les pulls ce soir. Chaque personne double les pulls. Tu vois les mamans avec les enfants. Tu vois les enfants sont en train de pleurer. Donc, tu te demandes que franchement, tu es où comme ça? Tu es Oui, oui, oui. Là, tu es en haut de... Non, non. Donc, c'est déjà... En bas, c'est l'eau. En bas, c'est l'eau avec les pierres. Donc, si tu tombes, c'est fini. Donc, si c'est déjà le sommeil t'emporte, si tu descends, parce que on dormait que sur le ravin. Tu glisses, si tu tombes, oui. C'est une chute, non? Soit tu casses ta tête, soit directement, oui, tu tombes que dans l'eau et ça t'emporte. Donc, c'est comme ça on a dormi là-bas et puis le lendemain, l'eau a baissé. On s'est relevé et puis arrangé, chaque personne a arrangé ses choses. Et un conseil, on ne marche jamais en forêt seul. On marche toujours en groupe, même si tu ne connais pas les gens là, même si tu ne les as jamais vus, même si ce sont les latinos, on marche toujours en groupe. Tu marches seul, tu vas vite mourir et tu risques facilement de t'égarer. Parce que pour traverser l'eau, il vous faut faire une chaîne pour, je sais pas, même pour discuter, parce que tu peux pas marcher, tu n'as pas d'échange avec quelqu'un, tu ne serais pas à l'aise en fait. Donc c'est un peu ça, il faut toujours marcher en groupe. C'est comme ça que on a maintenant marché le dernier jour. C'est le dernier jour maintenant que on a marché un truc comme, parce que c'est 6h, 19h toujours. C'était à l'heure là que, et c'est quand l'eau n'est pas montée, 6h, 19h, tu te couches, tu dors. Mais ce jour-là, on a marché un truc comme 6h, 17, 16h, 17h, on a trouvé maintenant les pirogues panaméens qui nous ont fait comprendre que ici, là, c'est d'où on prend le bateau pour arriver maintenant au premier camp. C'est 25, oui, 15 $ par personne. Comme ça qu'on paye encore 15 $ 15 $ chacun. On entre dans leur pirogue. Les gars tapent leur pirogue. Qu'est-ce qu'ils partent nous laisser long là-bas devant? C'est là-bas maintenant, quand ils nous laissent là-bas devant et puis on sort de la pirogue, on a encore traversé maintenant une cour d'eau avant d'arriver maintenant au premier camp du Panama. Quand tu es là-bas, tu peux dire Dieu merci, tu es sorti de la forêt, la marche est finie et tout. Tu peux au moins ça. Tu peux faire signe aux gens. Maintenant, c'est là-bas qu'on a rencontré maintenant nos frères béninois avec qui on a pris la route de le Brésil, Bolivie, Pérou ensemble. Ils nous ont fait comprendre que si on a vu le camarade avec qui on a fait la route ensemble, on les a dit que non, vous vous êtes avancé, nous on était derrière et tout, je sais pas, il dit que non, que la fille, il y avait une fille, il y avait un gars avec qui, moi je connais aussi très bien, qu'on a fait la route ensemble, il m'a parlé de, j'ai dit que non, moi je sais que vous étiez ensemble, il me dit que non, qu'ils se sont égarés, que eux-mêmes aussi ils ont pris l'avance, mais ils sont pas encore sortis. On est resté comme ça que, mais s'ils sont pas encore sortis, ou alors que ils étaient devant vous et vous étiez devant nous, donc nous sommes que les derniers arrivés, donc c'est qui est sûr, je sais pas. Bon, on a prié Dieu que peut-être ils sont partis au camp 2, parce que c'est deux camps. On a dormi au premier camp. On s'est enregistré là-bas à la police panaméenne. Tu donnes ton passeport et puis on t'enregistre, on te prend les cartes photos avec les empreintes. Maintenant, on a dormi là-bas le lendemain. Et là-bas, pour dormir, il te faut encore payer, hein. Donc, ça demande extrêmement d'argent. C'est comme ça qu'on a dormi là-bas le lendemain encore. On nous a pris les pirogues qui sont encore venus nous chercher. Là-bas, c'était les pirogues qui prenaient un truc comme 15 personnes. Maintenant, là-bas, c'est maintenant 25 $ par personne. C'est là-bas qu'on a encore payé encore 25 $ pour arriver maintenant au plus grand camp du Panama. On arrive maintenant au plus grand camp du Panama. On prend vos passeports là-bas, on vous enregistre encore, on vous met encore les empreintes parce que le Panama est directement en partenariat avec le state. C'est quand tu entres au Panama, c'est que tu as enregistré comme state, tu vois. Mais quand tu vois
la Colombie jusqu'au Mexique. Ce n'est pas reconnu avec le state, mais c'est le Panama, du Panama jusqu'à euh, 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 en Amérique, jusqu'au Mexique, c'est reconnu avec le state. C'est là-bas on nous met les empreintes, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, on nous a enregistré. On a fait une semaine là-bas parce qu'on a pris nos passeports. Il te faut manger, tu dois payer. Il te faut dormir, tu dois payer. De l'eau à boire parce que si tu veux boire l'eau, dis seulement que Dieu est grand. Ça demande beaucoup de risques. Mais ce qui est bien, c'est que, bon, aussi, à une heure, comme 7 heures du matin, l'ONU apporte la nourriture avec l'UNICEF pour la santé. Et à 17 heures encore, on vous apporte encore la bouffe. On a fait une semaine là-bas. Le lendemain, après les une semaine, là c'était bon, il fallait maintenant partir pour le Costa Rica. On nous a remis nos passeports et tout. On a encore pris encore les bus. Costa Rica, Nicaragua, Honduras. On a traversé tous ces pays-là sans souci. C'était de bus en bus, bus en bus, bus en bus, comme on a commencé depuis le début. Maintenant, ça arrive au Guatemala, maintenant que là-bas, je te jure, c'est là-bas que le vrai trafic se passe. Si quelqu'un n'a pas peur d'un pays de l'Amérique latine, non, frère, que par-delà la peur du Guatemala. Guatemala, C'est un mauvais secteur, je te jure. mauvais pays là-bas. C'est comme ça, on a, quand tu arrives là, avec le Avec Mexique, le Mexique direct. avec le Mexique, ah, le petit Et pays, bro, ce qui se passe là-bas, oh, c'est dingue, très mal. Quand nous sommes d'abord arrivés, notre passeur, il nous a demandé que on lui paye, on lui donnait l'avance une fois de l'argent directement. On nous a fait marcher. C'était en fil indien, hein. Vous marchez au quartier comme ça, en fil indien. A regarde B, B regarde C, C regarde D. Vous marchez qu'en fil indien. C'est comme ça qu'on était là. Chaque personne a que la tête derrière son conjoint. L'autre a que la tête derrière son conjoint. C'était comme ça, on marchait, on marchait, on marchait. Et quand tu marches, tu sors, tu vois chaque personne. Donc, chaque personne, tu vois, les gars sont avec les là, soit avec les gars niveau look seulement. Tu es en train de traverser leur polo. Là, soit avec le niveau look, les gars sont avec les gars niveau look seulement, ils ne parlent même pas. Parce qu'ils savent aussi que celui qui vous fait passer leur pays à pied comme ça, là, c'est qu'il est sûr, il va les gérer. Parce qu'il y a toujours une tête dure dans les polos là. Tu dois les gérer. Maintenant, d'où il faut. C'est comme ça qu'on a traversé maintenant le quartier là. Il peut dire que c'était un quartier, mais tellement grand. On est arrivé maintenant dans la maison d'où on devait nous loger avant que le soir devait partir. On nous dit maintenant que chaque personne doit garder son téléphone. Comme ça qu'on prend les téléphones. Chaque personne plie son téléphone avec son argent, son passeport, tout. On vous donne les scotch. On vous donne les scotch avec les papiers ciment pour que vous emballez, les papiers kaki pour que vous emballez. Comme ça que chaque personne emballe sa chose, emballer, mettre dans le sac. On a pris maintenant la voiture. Les gars, ils vous portent maintenant derrière la voiture. Et là, maintenant, c'est du genre dans la nuit pour traverser les policiers, pour traverser toutes les choses pour qu'on ne les demande pas de l'argent et pour que vous aussi, on ne vous arrête pas. Comme ça ils ont roulé presque 3 à 4 du temps. Et c'est pas comme si dans la voiture, tu es déjà à l'aise, bien. C'est une seule position. Tu vois une voiture, vous êtes peut-être à 10 dans une voiture. Imagine un peu, la malle arrière, le devant, le derrière, vous êtes serré dedans. Donc là-bas, il n'y a pas que c'est une fille ici, là, on regarde le sexe masculin, féminin. Non, tu es une fille ou tu es un garçon. Vous tous, on vous met que dans le même sac, je te jure, frère. On vous met que dedans comme ça. C'est comme ça qu'on a traversé maintenant le soir là. Le lendemain, maintenant, il fallait qu'on puisse s'enregistrer avant de traverser pour arriver maintenant la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Là-bas, maintenant, qu'il y avait une fille là aussi où elle a fait comment chaque personne a son téléphone dans le sac, mais pour elle, son téléphone était dans la poche. Quand elle est arrivée, parce qu'elle est arrivée là-bas, on commence à vous fouiller. On fouille ton sac si peut-être tu n'as pas le couteau, tu n'as pas autre chose que un matériel dangereux. Seulement eux qui peuvent avoir les choses dangereuses, pas toi. Comme ça qu'on fouille, on fouille, on fouille. Après, euh, euh, les Latinos ont demandé que toi, where's your phone? Elle dit que my phone? Is not see my phone inside my bag? Elle dit que non, where's your phone? Elle commence aussi à fouiller, fouiller, fouiller. Après, elle fouille ses poches, elle voit le téléphone est plutôt que dans sa poche. On a retiré son cassé, on a remis son passeport. On a dit que continuez.
Donc, tout doit être dans le sac. Même si elle avait scotché, c'était dans sa poche, mais elle avait seulement oublié de mettre dans le sac. On prend tout. Parce qu'ils ont peur, peut-être, je sais pas, tu peux prendre des vidéos, tu peux faire ceci, cela. Et c'est dangereux pour leur image et puis leur business et tout. Donc, c'était un peu ça. On arrive au Guatemala. On arrive encore au Guatemala, à la frontière entre le Guatemala et le Mexique. C'est là-bas qu'il y a les kidnappeurs. Quand nous sommes arrivés là-bas, heureusement qu'on avait notre contact des Béninois avec qui on était depuis au Panama ensemble, qu'on a commencé depuis au Brésil avec eux. C'est ceux-là maintenant qui vous ont dit que vous êtes déjà arrivé au Guatemala parce qu'il y en a les téléphones, on communique et tout, on a dit que oui. Ils ont dit que bon, je vais vous envoyer le numéro de mon passeur, vous allez continuer avec eux. J'ai un client passeur étant là-bas pour qu'il te fait traverser du Guatemala pour le Mexique. Là, c'est un kidnappeur. Donc, tu oublies une fois, comme tu pars là, c'est fini. Donc, c'est comme ça qu'il a dit que ne bougez même pas. Donc, comme vous êtes là-bas, restez que là-bas. Jusqu'à ce que je cause avec le passeur, je t'envoie son numéro. Il dit ok. On est resté comme presque 2 heures de temps. Et il ne peut pas venir t'arrêter pour partir avec toi. Non, ça a la vue de tout. Et aussi, en haut, il y a l'armée directement, il ne peut rien faire. Comme ça qu'on reste, on reste, on reste. Quand le gars m'envoie le numéro du le passeur. Vous avez on est resté son gars, mais rendu après même 30 minutes à 1 heure de temps. Il est venu, on est entré dans sa voiture, on a traversé l'armée qui était là, ils ont donné leur bordereau qu'ils pouvaient donner. On a traversé, on est maintenant entré maintenant. Je ne peux pas dire qu'on est entré au Mexique, on était toujours au Guatemala, mais c'était comme quoi. On a traversé leur barrière en fait. Maintenant là-bas, il fallait juste qu'on roule tout droit et on entre au Mexique. C'est comme ça qu'on a fait presque, je peux dire, une demi-journée de voiture. Nous sommes entrés maintenant au Mexique. On est entré au Mexique. Non, on a fait une demi-journée de voiture et puis il nous a amené à l'agence. À l'agence, maintenant, on a maintenant pris le bus. On a pris le bus maintenant pour entrer maintenant au Mexique. Les bus gros porteurs, les Marco Polo là. Les bus gros porteurs Marco Polo là. Il faut que toi-même tu payes encore ton agence. Il faut que tu payes encore ceci. Rien que pour partir retrouver le passeur. Hein. Pour partir retrouver le passeur qui a donné son numéro. Qui on a donné le numéro là. C'est comme ça que on paye le bus, tout. On communique avec lui au téléphone en même temps dans le bus. Il nous dit que oui, qu'il nous attend au Mexique, à Tapachula. Quand on arrive seulement, on envoie notre localisation, il vient nous chercher. Comme ça qu'on arrive au Mexique, Tapachula. On envoie la localisation. Ça fait même pas 3 secondes, le gars est là, il a garé. Il connaît d'où les bus laissent les immigrants, tout ça, tout ça. Et il y a aussi la police péruvienne. Ou c'est péruvienne, si on veut dire ça comme ça, il ne sait pas trop. Les gars là sont les psychopathes, je te jure. Tous les policiers de chaque pays, ils ne te demandent pas ils te demandent pas une somme d'argent pour passer tout ça, mais ceux-là non. Si tu as quelque chose, il faut les donner. C'était un peu ça. Donc, quand nous sommes arrivés, le gars nous a vus et puis nous sommes entrés. Nous sommes entrés au Mexique. On est parti. On a fait au Mexique, à Tapachula. Donc, on a fait ceci. Parce qu'il fallait tant qu'on envoie l'argent, il fallait que. Parce que pour traverser seulement de de Tapachula pour Mexico City, la capitale. Il d'abord les millions. Le million, si on peut dire ça comme ça, oui. Maintenant, pour arriver encore du Mexique encore pour la frontière avec le state, ça demande encore le million encore. Donc, c'est ça qu'on a fait. On est resté Tapachula. On a fait une semaine, l'agent est on a maintenant scène les dos au passeur. Le passeur est venu, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Arrangez vos affaires le soir si vous partez. Ce qui me plaît ici, là, sur le réseau de l'Amérique latine, les gars sont organisés pour te dire, ouais, les gars sont organisés et ils font bien leur boulot. Parce qu'ils savent que, comme tu reçois l'argent, si tu fais mal ton boulot, ou tu reçois l'argent, tu kidnappes quelqu'un, tous les gars vont se réunir derrière toi pour finir avec toi. Tu vois, parce que tu es en train de gâter leur réseau et ils se font tellement de l'argent avec leur réseau. Donc, c'est du genre, si tu fais un peu du genre, on t'envoie peut-être 10 passeurs, tu connais combien 10 passeurs fait, tu reçois un bas chacun. Donc, du genre, tu reçois, tu coupes ta part, tu envoies pour l'autre. Tu viens gâter le réseau. Les gars ils vont s'organiser. Tu n'as même pas 2 jours. Ils finissent avec toi et tes mounas. Donc, c'est la raison pour laquelle les gars, en même temps, ils faisaient aussi bien leur boulot. C'est comme ça qu'on a quitté maintenant Tapachula. On est pour arriver à Mexico City. Là-bas, maintenant, c'était pas bateau. C'est ne peux pas dire le bateau, mon frère.
les petits trucs avec le moteur, un peu comme pour les Bowser maintenant, les gens qui choquent la mer. Ce qui était bien, c'était que, je peux pas dire que c'était bien, je peux pas dire que c'était bien. Ce qui était, comment dire, euh, 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 un peu moins agréable, c'est parce qu'on ne nous chargeait pas dans le bateau et il respectait chaque personne à sa place. Oui. De, comme ça, on était à 12 heures, on arrive à 3 heures. Comme ça là dans la nuit, dans le bateau, ou si on peut dire le bateau, comme ça là, tu regardes à gauche, tu vois la mer, tu regardes à droite, tu vois la mer. Gars, c'est pour ça qu'elle dit que ceux qui prennent pour le beau Zambeng là, qui dorment les 3 jours, donc ça fait un truc comme moins de 24 heures dans la mer et puis nous sommes sortis directement, la voiture est là pour vous prendre. C'est comme ça qu'on enchaîne. Vous entrez dans la voiture et puis et en passant, bye bye, comme ça que c'est fini. J'ai dit dans la forêt, on a retrouvé 2 corps. Bye bye. Ouais, 2 personnes qui sont die. Et aussi, quand nous sommes arrivés au Panama, il y a une femme qui est arrivée aussi derrière nous, parce que nous sommes arrivés au Panama après 2 jours. Elle est aussi arrivée après nous, parce qu'il y a aussi, euh, il y a les gens, comment dire, les gens qui sont là pour vous accueillir, pour que tu racontes ton histoire de la forêt et tout ça là-bas. L'immigration, en fait, tu les expliques tout. Il y a une maman qui est venue après nous que les bandits qui nous ont agressés, ils ont tué, ils ont killé, ouais, autant pour moi, ils ont killé son mari parce que son mari, on lui demandait l'argent, il a dit qu'il n'a pas, on voulait coucher avec sa femme, il a refusé, il a bagarré avec eux, on lui a mis deux trous sur la tête avec le gun. Donc, on a fini. Sans compter, dans la forêt, on a tamponné 2 corps comme ça, là, que l'autre noyé et l'autre que les corps étaient. Donc, c'est un peu ça. Dans la forêt, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais les 2 moments les plus mauvais là-bas, c'était dans la forêt et la pirogue qu'on a pris dans la nuit, là. Dans la nuit, quand on voulait quitter Tapachula quand on voulait quitter, oui, Tapachula pour Mexico City. C'est comme ça qu'on arrive encore, on prend les voitures, les petits bus de 24 places là. C'est comme ça que la police mexicaine encore nous attrape. On nous attrape, les gars partent nous amener que dans les champs. Dans les champs. Ils demandent les dos, ils commencent à tamiser tout le monde. Ils prennent tout, on prend tout sur toi, tout, tout, tout. On te fouille. Donc, c'était un peu ça. Arrivé à Mexico City, on est parti encore à l'hôtel. Il fallait encore qu'on dorme. On a fait encore presque une semaine là-bas ou 5 jours. Il te faut l'argent pour continuer. Il te faut ceci, il te faut ceci. Bon, c'était hier programmé. L'argent est encore arrivé. Et puis, on a maintenant quitté maintenant Mexico City euh, pour la frontière du. Bon, on peut dire Arizona, pour ceux qui connaissent. L'Arizona qui est la frontière du Mexico City avec le state, qui est la frontière du Mexique avec le state. C'est maintenant, ça demande encore les millions. Pour ceux qui ne veulent pas de problème, tu peux prendre l'avion. Tu prends l'avion avec ton passeport, étant là-bas, avec ton passeur, il a son réseau, il connaît comment ça se passe. Mais là-bas, ça demande plus de 2,5 millions ou 2,8 millions, étant à Mexico City, rien que pour la capitale, étant pour la frontière. Ça demande une somme pareille. Et pour celui qui n'a pas l'argent, qui veut prendre la route, on vous donne certains cas d'identité inconnus, rien que la ressemblance, tu as la chance, ça passe, tu as la chance, on t'attrape. Et quand on t'attrape comme ça, on te fait encore rentrer loin derrière. On te renvoie encore loin à la frontière du Mexique avec le Guatemala. Et il te faut encore l'argent pour continuer encore. Parce que tu ne peux pas rester là-bas. Ce n'est pas ta destination. Donc c'était un peu ça. Arrivé encore là-bas, on arrive à Mexico City, on a pris nous pour la route, j'ai pris le bus avec une identité inconnue, tout ça, tout ça. Mais la plupart quand même des Latinos ne connaissent pas remarquer bien les Africains ne connaissent pas nous remarquer comme nous, on n'arrive pas bien les remarquer. Comme ça que quand on arrive au contrôle,
l'armée entre, on vous demande vos passeports, vos papiers, tout ça, carte d'identité ou passeport, autre. Parce que si tu donnes ton passeport, on va regarder ton passeport, on va te faire rentrer derrière sans visa, tout ça, on va te faire bac derrière. C'est comme ça, j'ai donné la carte que le gars m'a donnée. Et quand tu donnes la carte, tu dois maîtriser tout. Le jour que tu es entré, que tu es devenu, comment dire, si on peut dire, un Mexicain, parce que c'est une carte, la carte d'identité mexicaine. C'est juste que tu prends le bus avec. Tu dois aussi connaître ton nom, ton prénom, tout ce qui est sur la carte. En fait, ça doit être toi. Tu vois un peu, la carte doit être toi. C'est comme ça que on vient, on prend les cartes, tout ça, on nous contrôle et puis il part taper sur la machine pour voir si c'est valide et puis c'était valide, il vient nous remettre, il dit bon voyage, on part. Maintenant, le dernier contrôle maintenant, c'est là-bas maintenant que l'armée mexicaine qui nous a attrapés, c'était uniquement pour l'argent en fait. Quand tu sors comme ça, tu te dis qu'ils vont prendre ta carte et tout. Non, ils commencent encore à vous fouiller, ils prennent tout l'argent qu'il y a sur vous. Tout l'argent. Ils ne vous font rien de mal, hein. Ils veulent seulement que les dos. Ils prennent que les dos et puis ils vous disent qu'entre dans le bus, fous le camp pas vite. Comme ça que tu joues encore dans le bus, tu choques. Maintenant, tu arrives à maintenant. Nous sommes maintenant arrivés à la frontière maintenant avec le stick. Maintenant, à la frontière maintenant avec le stick encore. On arrive encore chez le passeur, on a envoyé l'argent du passeur, mais il dit qu'il faut encore l'argent, qu'il faut ça, on doit vivre chez lui, il faut manger, tout ça, ou il faut encore qu'on scène encore les dos, on les gifle encore les dos. Et quand on parlait des trucs dans les 400 $, 500 $, hein, te jure, frère, les gars là sont tellement mauvais que je sais pas, parce qu'ils savent que si tu es chez lui, il n'a pas eu de problème, hein. Il va te loger et il sait que si on t'attrape, c'est ton dem. On va te faire back loin derrière. Tu es que dedans dans sa maison. On va encore te faire back loin derrière. Il est que là. C'est comme ça qu'on a encore causé avec eux. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. On est choco, c'est comme pour lui choco encore. Un truc comme 400 chacun. C'est comme ça qu'il a encore organisé maintenant notre voyage. On a maintenant pris la voiture. Quand on prend la voiture maintenant, on fonce directement pour la frontière avec le state. C'est comme ça que Comme ça ouais, c'est comme ça que on fonce la frontière avec le state. On nous laisse maintenant la frontière entre le Mexique et le state. Quand on nous laisse maintenant là-bas, il y a maintenant un passeur qui vient encore nous prendre pour qu'on entre maintenant dans la forêt avec lui. Comme ça qu'on entre dans la forêt avec lui, on commence à waka. On a waka peut-être comme 4 heures de marche dans la forêt. Quand on marche comme ça 4 heures, après maintenant, on a vu maintenant le grillage du Mexique avec le state, la séparation, la barrière, si on peut dire ça comme ça. Les gars nous ont fait traverser et puis on est Jumo State. Quand tu Jumo State et puis, tu sais, ils ont la localisation, ils ont tout, si on peut dire ça comme ça, le drone, tout ça. On voit les drones passer et tout. Et puis ils sont venus. Ça, on a fait peut-être comme 1 heure de temps de marche. Et puis la patrouille est passée nous prendre directement. Que retirer tout ce que vous avez, les chaussures, tout ça, tout ça. On a retiré les chaussures. Et puis on nous a amenés en détention. On a demandé, non, on a demandé vos passeports. On a demandé les passeports. On a dit on avait égaré les passeports, tout ça. Et puis, comme je disais, l'Amérique en partenariat avec le Panama, directement, ils sont venus avec une machine là. On scanne seulement ton visage, tes yeux, ton visage, tout ça. Ça sort une fois ton nom, ton prénom, tout ce qui donne, toute ton identité en fait. Ça affiche une fois directement sur leur machine. On te dit que toi passe. Bon, on t'amène soins de santé, tout ça. Tu t'expliques, tu dis ce que tu as eu. Si tu veux raconter ton histoire, on va t'amener, tu vas raconter ton histoire, tout ça, tout ça. Ce qui s'est passé en route, la raison pour laquelle tu as fui ton pays. Ça, après ça, maintenant, on nous a fait mener un transfert. On est quitté de Arizona si on peut dire, une détention. On nous a mené en détention. La détention, maintenant, là-bas, comment on dit la détention? C'est la détention avec les bandits. Comme on dit, les gens qui sont en train de purger leur peine. Arrivé là-bas, maintenant, on a fait un truc comme une semaine. On a fait une semaine. On est venu maintenant avec nos documents pour nous faire comprendre qu'on va nous faire le transfert. Maintenant, là, tu signes le document et puis tu confirmes que c'est toi. On va te donner un pouce, un truc noir pour que tu mettes ton empreinte sur ça pour confirmer après ta signature. Maintenant, c'est là, on a pris maintenant un vol. On nous a amenés à l'aéroport, ils ont mis dans la voiture les bus des refugiés, comment, des prisonniers.
on nous a amené à l'aéroport. Quand on nous amène maintenant à l'aéroport, l'avion était déjà chargé, tout ça. D'autres personnes pleuraient même déjà dans le bus que c'est la déportation. Tu vois, les gars pleuraient. Il y avait bon, c'était deux avions en fait. Il y avait les latinos, filles comme garçons, que pour eux c'était la déportation. Et maintenant, il y avait pour nous. Mais pour dire vrai, ce qui est aussi bien, ce qui est bien, on je rassure ça quand même à 100%. On ne renvoie pas les Africains ici au State, on ne renvoie pas. Quand on dit que déportation, c'est tellement difficile qu'on renvoie un Africain ici, là, qu'il a pris la route en fait. C'est qu'il a vraiment fait un faux oui. C'est que vraiment son document est sale, comme on dit sale là. Donc c'est un peu ça. On nous a mis dans l'avion pour la Géorgie. On est arrivé maintenant en Géorgie. Ça arrive maintenant en Géorgie. Maintenant, on a encore purgé encore une semaine de tension en Géorgie. Maintenant là-bas, on est venu maintenant nous faire comprendre que bon, pour ceux qui vont sortir cette semaine-ci là, on va vous faire signe et puis vous allez appeler vos parents pour qu'on on vous paye, vous payez vos billets d'avion. Pour ceux qui ont la famille ici, vous allez appeler vos familles, tout ça, tout ça. Et puis vous allez prendre le vol pour aller pour aller à l'état d'où ils sont, pour les rejoindre. Donc c'est un peu ça. C'est comme ça, c'est comme ça, on est venu nous trouver. Et puis moi, j'ai pris mon vol directement pour Washington et puis et tout et tout. Aujourd'hui, ici, là, par la grâce de Dieu, ça n'a pas été facile. Donc c'est un peu ça mon histoire.